Donc, dans la palette des calques, vous avez verrouillé le calque qui concerne les repères, vous avez créé un nouveau calque. Alors, on peut amener une image sur ce nouveau calque et puis le transformer en calque modèle. Ou alors, au moment de l'importation, on peut même indiquer que ça va servir de calque modèle. Les deux sont possibles. Soit au moment de l'importation, avant même que l'image arrive sur le plan de travail, elle va arriver sur un calque modèle, soit elle arrive normalement en tant qu'image normale et on transforme le calque en calque modèle après. Alors allons-y, fichier importé, et vous allez chercher l'image que vous avez été téléchargée. L'option liée, oui, on peut la garder. Tant que l'image ne disparaît pas du dossier, ça ne posera aucun problème. Ça veut dire que Illustrator va regarder en permanence ce qu'il arrive à l'image qui est sur le disque dur. L'image ne sera pas réellement incorporée au fichier Illustrator, elle sera en dehors externalisée. Et c'est là que vous pouvez éventuellement cocher modèle si vous voulez. Importer. Voilà. Elle est là. Ok. C'est un calque spécial, vous voyez, c'est pas un œil, c'est un modèle. Je vais déverrouiller pour pouvoir repositionner l'image correctement. Voilà, je reverrouille. Sinon, l'autre méthode... c'est de faire fichier importer. Quand je suis en train de travailler sur le calque qui n'est pas verrouillé, il faut que je l'indique ici. Sinon, la ligne importée est grisée. Fichier importer. Aller chercher l'image. Voilà. Toujours l'image est liée. Illustrator va regarder en permanence ce qui arrive à l'image. Je ne coche pas cette fois-ci l'option modèle. Donc l'image, je la trace là sur l'écran. Voilà. Elle arrive sur le calque. Et là, si je veux, je vais pouvoir à un certain moment double-cliquer à droite du nom du calque. Ça fait apparaître ces options et je peux indiquer c'est un calque modèle. OK. Donc vous voyez, les deux sont possibles. On indique que c'est un modèle au moment où on importe ou alors on l'indique après avoir importé.